aviation, comme dans d'autres disciplines, il y en a qui pensent que quand c'est gros, c'est beau, quand c'est petit, c'est rikiki. Pourtant, au bout des gros avions de ligne, c'est très utile d'avoir des relayeurs capables de se poser sur des petites pistes desservant des petits endroits. Jusqu'au dernier moment, on va affiner la manière dont sera chargé l'avion, quitte à faire du troc. Un peu de cargo en moins, un peu de pétrole en plus. C'est le moment de la prise en charge par l'équipage d'une machine de 70 milliards de centimes qui, d'ici un moment, contiendra 220 passagers, dont la plupart n'aiment pas particulièrement voler. Car il faut bien dire la vérité après tout, nous sommes très nombreux à avoir peur en avion. Et les navigants le savent, ils sont même là pour ça. Personne n'accepterait de voyager dans un avion automatique sans équipage. Comme le disait Syntex l'Ancien, le but, c'est l'homme. On entend dire tant de choses sur les navigants. La vérité, c'est que c'est un métier qui colle à la peau et qui devient vite une manière ou même une raison de vivre. C'est une sorte de drogue. Sur les écrans, les codes ésotériques d'une poésie de chiffres. On va d'un lieu imaginaire à un autre lieu imaginaire, point de report inventé pour les besoins de la navigation, avec leurs surnoms qui ne décrivent rien de réel, juste des coordonnées à la surface d'une planète. Il y a peu de compagnies aériennes dans le monde qui peuvent se vanter d'avoir connu une richesse humaine aussi vaste que celle d'Air France. Air France est née en 1933 de la fusion de 5 compagnies aériennes. Parmi celles-ci, il y en avait une, Air Orient, dont l'insigne représentait un hippocampe ailé. Par la suite, et par dérision, et aussi un petit peu par tendresse, on a appelé l'hippocampe la crevette. Aujourd'hui, des millions de voyageurs empruntent chaque jour les routes du ciel à bord de navires fuselés accrochés à des ailes fines comme des lames qui survolent les océans et les mers de nuages à 1000 à l'heure, et tout le monde trouve ça normal. Oui, le monde a bien changé. Ces avions sont vraiment des navires du ciel. Lorsqu'ils partent, ils sont chargés à la manière des cargos qui s'enfoncent dans l'eau jusqu'à la ligne de flottaison. Ce ne sont pas des pur sang. Leur mise en œuvre repose sur beaucoup de méthodes, sur beaucoup de méfiance. La vérité, c'est que c'est un métier qui colle à la peau et qui devient vite une manière ou même une raison de vivre. C'est une sorte de drogue. C'est une sorte de drogue. La vérité, c'est que c'est un métier qui colle à la peau et qui devient vite une manière ou même une raison de vivre. C'est une sorte de drogue. C'est un perpétuel kaléidoscope d'images, de situations qui se télescopent